Coucou, on se retrouve aujourd'hui. Je vais vous faire une petite vidéo. Je ne sais pas trop comment je vais la faire cette carte. Mais en fait, j'ai lancé un thème sur mon groupe Facebook. Mais bon, ça m'empêche pas de faire des vidéos pour YouTube pour vous faire un tuto de carte. Avec un thème monochrome. Voilà, c'est-à-dire une carte avec une seule couleur. Petite parenthèse pour le groupe Facebook, je sais que vous êtes nombreux à encore m'envoyer des demandes d'adhésion, mais je n'en accepte plus aucune. La raison, c'est que j'ai décidé de stopper le groupe à 500, puisque après, le groupe, déjà là, 500, franchement, c'est énorme. Et j'ai la chance d'avoir des membres géniaux, puisqu'il n'y a pas de soucis, ça se passe en général super bien. Et j'ai peur que trop de monde après ça ne soit plus gérable. Donc désolée pour ceux qui me font des demandes, mais voilà la raison pour laquelle je n'accepte pas vos demandes. J'en ai plus de 80 encore en attente. Bref, petite parenthèse fermée. Revenons à notre carte monochrome. Voilà. Alors je vais utiliser mes super beaux tampons. Enfin, je les adore, ceux-là, j'en mettrai partout. Que j'avais acheté sur Amazon, mais moi quand je les ai achetés, je les ai payés 12 €. Et l'autre jour j'ai voulu envoyer le lien pour quelqu'un et du coup je retrouvais pas à ce prix là et ils étaient à 39 € quoi. Truc de fou. Bref. Alors pour faire ma carte, je vais faire un petit tamponnage. J'ai prévu de faire un petit tamponnage que je vais embosser. Donc pour embosser, il faut de l'encre d'embossage, enfin je sais pas comment, oui c'est comme ça que ça s'appelle. Moi j'ai la Top Boss, je l'ai depuis 1 an et c'est toujours la même que je me sers. J'ai acheté la toute petite et franchement ça me suffit, même si je me dis il va peut-être pas falloir que je tarde trop à en prendre une autre, mais bon, pour ce que je fais ça suffit. J'ai fait quelques essais, là j'ai une de mes poudres, j'ai voulu vous faire avec du noir comme ça pour que ça se voie bien. Oui, d'accord, ma carte c'est que du blanc, mais je voulais vous montrer l'embossage en même temps. Voilà, et ça a complètement foiré, donc bon, en noir j'ai abandonné. Et du coup, je vais vous montrer en doré comment on fait. Voilà, donc ça c'est de la Gold de chez Artemio. Alors, avec un pot comme ça, franchement, vous en avez pour des années, hein. Voilà, moi la poudre à embosser, j'en ai pas racheté depuis. J'ai eu ma machine là, le truc chauffant là, le gun, je crois que ça s'appelle comme ça. Je l'ai eu à Noël dernier et je n'ai pas racheté ni l'encre ni les poudres. J'ai pris une petite carte Bristol comme ça, juste toute simple pour vous montrer. Donc on tamponne. Alors l'encre, celle-ci, c'est de la transparente. Voilà, parce que je crois qu'il en existe des colorés, mais je vois pas l'intérêt, puisqu'après on remet de la poudre par-dessus. Voilà. Et vous avez pu remarquer mon énorme tampon bloc acrylique, je veux dire. En fait c'est de la récup, c'est pas du tout à la base un truc de scrap. Et j'ai récupéré pour l'utiliser, puisque c'est un truc super grand. Je sais pas si vous allez voir, mais non, là vous allez pas voir, vous n'étiez pas du tout devant le champ. C'est tamponné. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut... Alors, il faut être généreux, hein. Faut en mettre, moi j'en mets 3 tonnes. Pour être sûr que ça recouvre bien tout le tamponnage. Voilà. Ce qu'il faut penser à mettre en dessous systématiquement, c'est une feuille d'imprimante, hein, une feuille de récup, on va dire. On tamponne, on tapote pour enlever tout l'excès. Et voilà, la petite fée est pleine de poudre dorée du coup. Voilà. Et maintenant, il faut se servir de ça pour le chauffer. Je vous conseille de baisser le son, puisque moi je n'ai pas la possibilité de baisser le son sur mes vidéos. Donc je vais baisser le son le temps que ça chauffe. 3, 2, 1, c'est parti.
Alors voilà, une fois que c'est chauffé, ce que ça donne, ça fait du doré quoi. Hein. C'est très, moi j'aime beaucoup. Enfin c'est une de mes poudres préférées, la dorée là comme ça. C'est vraiment une de mes poudres préférées. Donc je l'avais fait aussi en comme ça, mais j'avais pas dû la faire assez chauffer. Et plus on la fait chauffer en fait, et plus elle est brillante. Mais il faut pas trop la faire chauffer non plus. Sinon des fois moi ça m'est arrivé au début, ça m'a jauni le papier. Donc forcément la chaleur ça cuit. Voilà pour vous montrer, je voulais pas vous montrer du blanc sur blanc, sinon vous n'auriez rien vu. La technique de l'emboussage. Voilà, donc je l'ai faite. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Je l'ai faite en blanc. Je ne sais pas si vous allez bien la capter. Bref, j'ai fait. Ils sont mes tampons. Voilà. En fait, c'est cette petite fée là que j'ai fait sur mon tampon. J'ai découpé un cadre pour pouvoir le placer en dessous, comme ça, parce que ça fait ressortir. Parce qu'au début, je l'avais tamponné sur une base de cartes. Ça, c'est des bases de cartes que j'ai achetées chez les Sostrain Grain. Je l'avais tamponné juste ici, mais du coup, ça ressortait pas. Donc, vu que c'est thème blanc, blanc pailleté, c'est dans le thème, je me suis dit, je vais glisser un petit encadrement comme ça en dessous. Du coup ça fait ressortir un petit peu mon petit bébé là. Voilà, donc on va commencer par coller ça. Alors, voilà, c'est tout ce à quoi j'avais pensé, hein. Après le reste je ne sais pas trop. Alors ça c'est des cartes, c'est pas des cartes, ouais voilà, c'est du carton de chez Cultura, c'est du 30-30. Je vous les montre assez régulièrement. Voilà, là j'en ai un en rose, tout pailleté et tout. C'est quand même 2,50 la feuille, mais on fait quand même des belles choses avec ça. Enfin, ça pète quoi. Non, c'est pas mal du tout. Bon, moi j'utilise ma colle favorite. Après vous collez avec la colle que vous voulez, hein. Voilà. Hop. Alors. Ah non, j'aurais peut-être pas dû l'enlever avant. Bon bref, c'est pas grave. Je vais la coller en décalé comme ça. Exprès. Voilà. Et je vais la replacer sur ma base de cartes intacte. Voilà. Du coup, elle est un peu décalée. Voilà. Ouais, la colle, cette colle là, elle glisse un peu, on va dire. Donc ça nous donne ça. Voilà. Blanc sur blanc, je sais pas si vous savez voir grand chose au final. Et maintenant il n'y a plus qu'à finir la décoration. Alors j'avais quand même pensé aussi à mettre un petit peu de dentelle vu que c'est blanc. En fait j'ai cherché tous les trucs blancs que j'avais et j'ai tout sorti. Ouais, je me dis que ça fait pas mal une petite dentelle ici. Allez, c'est parti. Je vais rajouter un petit point de colle parce que elle colle bien cette dentelle, mais bon, je préfère assurer le truc avec une petite touche de colle supplémentaire. Ah ouais, mais moi celle-là, je pourrais me les faire livrer par citerne, hein. J'arrête pas d'utiliser celle-ci. Voilà la colle, la dentelle. Alors après, peut-être, il faudra que je découpe les excédents. Ouais, mais je vais attendre que ça soit bien collé. Non, non, ça passe, hein. Non, je vais dire que ça passe. Voilà, après j'ai sorti ça et ça et des trucs comme ça. Et le papillon. Ouais, j'ai sorti plein de trucs blancs parce que je me suis dit, je sais pas. Et cette petite fleur là qui me plaît beaucoup. Celle-ci. Je sais pas où je vais la mettre.
Et oui, et j'ai sorti aussi des napperons blancs en stickers. Une autre sorte de napperon blanc en stickers. Et des entourages comme ça. Alors je me dis peut-être faire le tour là comme ça avec ça. Bon c'est blanc cassé mais bon. Ouais on va faire ça. Ouais. Oh oui ça on va dire ça cache la misère. Parce que... Ah ouais si c'est pas mal. Pas mal du tout. Voilà, bon, je remettrai... Là je vais juste couper la dimension qu'il me faut. Hop. Voilà. Et bien sûr, je vais rajouter un petit peu de colle là. Non mais ça tient pas très bien, vous voyez. Il suffit juste que je tire un peu dessus et que ça se défait. Jusqu'au bout. Comme ça, ça va cacher la démarcation du papier. Ouais, j'aurais dû le mettre avant, mais bon. C'est pas grave. Ce qui est bien en scrap, c'est qu'on arrive à faire des trucs. Et si on se plante, il y a toujours moyen de se rattraper. C'est ça que j'apprécie. Parce que moi qui suis pas très carré dans mes trucs, bien souvent ça m'arrange plutôt pas mal d'avoir moyen de me rattraper. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas trop vilain. Et est-ce que je rajoute un énorme papillon ici? Trop de dentelle, tu la dentelle ou pas? Ou juste une petite fleur comme ça? Ou celle-ci? Celle-ci, c'est bien celle-là. Ouais, celle-là, elle est plus sobre. Elle me plaît mieux, celle-ci. Allez, on va tartiner de colle. Oui, on n'est pas encore en train de mettre la crème solaire. Hein, c'est pas vraiment d'actualité. Je sais pas vous, mais là, aujourd'hui, on est mardi 27. Nous avons eu quelques flocons de neige. Donc, voilà. Et ça, là, ou pas. Qu'est-ce que je fais? Vous feriez quoi, vous pouvez pas me dire? Est-ce que je mets des strass? Ouais, un petit strass, là, ça peut pas faire de mal. Allez, hop, un petit peu de colle. Ah ouais, mais moi, des fois, je pars avec une idée, mais je sais vraiment pas trop où je vais atterrir. Hein. Hop, je rajoute toujours, même si ça fait un peu crado, désolé. Ça me colle sur le doigt, forcément. Ah ouais, là, il y a un peu de colle. J'ai mis un petit peu trop de colle. Et merdoum. Bah, tant pis. Bon, c'est pas grave. À moins que je l'enlève et que je mette un cœur. Vu que c'est plus gros, ça va camoufler. Voilà. Allez, on va mettre un cœur. Il faudrait une petite pince. J'en ai en plus parce que j'avais plein d'outils quand je faisais la Fimo. Mais du coup, faut ressortir la caisse et tout. Ça me saoule. Voilà. Ouais, un petit cœur là, c'est pas mal. Vu que c'est plus gros, ça camoufle bien. Donc voilà ma carte. Et là, j'ai vu que j'avais sorti. Ouais, j'ai sorti. Vu que j'ai tout sorti, je vais les utiliser. Ça, c'est trop mignon. C'est des tout petits napperons que j'avais acheté sur eBay. Hein. Voilà, just for you. Et celui-là, je l'ai abîmé. Bravo Coco. On va prendre un autre et on va y aller en douceur. Et je voulais le mettre juste derrière. Bon, il y a un petit peu de colle. Non, ça va aller, ça va. Je vais enlever ça. Il faut que je me lave les mains et je vais laver ça. Un petit just for you comme ça. Et voilà ma carte. Je sais pas si réellement vous allez voir l'embossage de la petite fée là, mais moi je la vois. Et voilà ma carte, on va dire ma carte monochrome. Pourquoi j'ai pris du blanc et pas du rose? Je ne sais pas. Voilà, je suis partie sur ça. Et ça me plaisait bien. Ça me plaisait assez de faire quelque chose de blanc. J'ai vu aussi que
Peggy, le petit monde de Peg, elle en avait fait une. Donc je pense que c'est pour le défi. Parce que j'ai vu dans les hashtags monochrome et tout. Donc ça m'a fait plaisir. Voilà. Donc moi, vous verrez donc cette vidéo quand ma binôme l'aura reçue. Voilà. En fait, moi je ne m'étais pas inscrite à ce défi. Parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de temps. Et au final, il y a quelqu'un qui s'est trompé pour s'inscrire. Et du coup, bah, elle s'était retrouvée pas inscrite. Et bah, on a décidé de se faire un petit échange ensemble. Je me suis dit, pourquoi pas. Ça me permettrait de faire une petite carte monochrome aussi. Puisque bon, j'ai lancé l'idée, autant que je le fasse aussi. Voilà. Sinon, je vais vous montrer les petits ATC que j'avais fait aussi avec mes petits tampons. Les petits tampons faits là. Non mais vous allez en manger hein, de cela. Vous allez en manger beaucoup parce que je vais en mettre très souvent. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Je sais pas si vous voyez là, il y a une toute petite libellule. Sur toutes. Sur toutes en fait, il y a un morceau de masking tape comme ça. Un bébé fait embossé avec de la poudre rose. Hein. Voilà, un petit papillon, des petits strass et la petite libellule partout. Ils sont tous dans le même thème. Et le thème, bah, ça s'appelle Petite Fée. Donc j'aime bien en faire pour en glisser dans mes courriers de remerciements et tout. J'aime bien. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis à bientôt encore pour de la carterie parce que j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. Et je pense en refaire d'autres. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.